Bonjour et bienvenue sur la suite de la formation sur Microsoft Office. Dans cette vidéo, on va traiter la suite et fin sur la mise en forme. Sans plus tarder, on va ouvrir notre Microsoft Word. Et cette fois-ci, on va traiter la paragraphe et ce thème-là qu'on va voir, les deux. Voilà. Et dans sa partie, on va voir les puces, les numéros et tout ça. Voilà. Sans plus tarder, on va démarrer. Maintenant, pour avoir des puces, on a des différentes puces qui sont là. On a une puce de ce genre-là, voilà, des ronds et tout ça, ainsi de suite. Bon, on va prendre l'exemple de celui-là, par exemple. Si on veut énumérer, on va juste cliquer ici. Maintenant, si je fais gestion, je clique sur entrée. Ouais, directement, il nous affiche une autre puce directement. Je fais par exemple télécom, entrée. Ouais. Lui, il gère automatiquement les puces de manière automatique. Maintenant, si je veux enlever, il suffit tout simplement, je clique sur backspace, c'est-à-dire la touche qui permet d'effacer, et là, on n'a plus notre puce. On peut faire ce qu'on veut, par exemple, je suis là. Ouais. Maintenant, maintenant, si on veut aussi, on peut changer de puce. Par exemple, prendre celui-là, voilà, et commencer à énumérer. Voilà. Cette puce permet d'énumérer. Maintenant, pour numéroter, pour effacer tout ça, c'est le deuxième. Maintenant, il y a des types de numéros. Soit on peut prendre 1, 2, 3 comme ça, les deux modèles, ou bien on va prendre l'écriture grecque qui est là, 1, 2, 3, ou bien celui-là, c'est à vous de voir. Je vais prendre cet exemple. Je le sélectionne. Pour prendre un exemple, il faut juste le sélectionner. Ici, au niveau de la flèche qui est là, vous sélectionnez, vous aurez les options ici. Maintenant, vous sélectionnez celui que vous voulez. Maintenant, moi, je veux celui-là. Je dire introduction, par exemple. Introduction. Voilà. Maintenant, développement. Et la conclusion. Voilà. En tout cas, c'est aussi simple que bonjour. Voilà. Maintenant, on peut mixer les choses. Par exemple, si je veux grand 1, par exemple, là, je fais introduction. Bon, j'écris là. C'est une introduction. Maintenant, je vais à la ligne. Pour amener le grand 2, cette fois-ci, il faut venir ici et cliquer ici. Ouais, il va reconnaître directement c'est un grand 2 qu'on a là. Et je commence à taper, par exemple, développement. Je clique sur entrée, j'efface. Si vous cliquez sur la touche qui permet de supprimer, directement vous n'aurez plus la puce ou bien la liste numérotation qui n'est plus active. Ouais, c'est parce que j'ai cliqué 2 fois sur supprimer. Voilà. Maintenant je peux dire c'est une introduction. C'est un développement présent. Voilà. Ainsi de suite. Vous pouvez le faire comme ça. Bon, on va faire aussi la troisième manière, c'est-à-dire de mixer les grands 1, les petits a
bon, cet indice-là est A, par exemple, les trois. Bon, on va vous montrer comment faire. Par exemple, si on voulait dire, premièrement, on va faire 31, introduction. Introduction. Je supprime. Parce que je ne veux plus avoir 31, mais cette fois-ci, petit 1. Je vais venir ici, prendre petit 1. Et là, je vais faire sous introduction. Je clique sur entrée et je clique une seule fois au niveau de la suppression. Et je vais prendre maintenant petit a. Je vais prendre celui-là. Petit a. Fin introduction. Voilà. Maintenant, je peux faire supprimer 2 fois. Voilà. Maintenant là, si je veux amener encore le grand 1, il suffit tout simplement que je viens ici pour sélectionner le grand 1, développement présent. Maintenant, je supprime une seule fois. Je viens ici pour sélectionner celui-là, voilà. Il va automatiquement savoir ces petits deux maintenant. Maintenant, sous développement. Voilà. Maintenant, on supprime encore. Maintenant, on va prendre celui-là. La fin pour dire fin développement. Voilà. Voilà. J'espère que cette partie vous l'avez bien compris. Voilà. Maintenant on supprime pour avancer. Bah, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les poser. Voilà. On a fini de faire les puces et la numération. Maintenant on va voir centrer et tout ça. Voilà. Cette fois-ci, je vais copier un texte sur Google, par exemple. Un texte sur Google. Dans la suite, on va prendre ce texte pour faire des exemples. Par exemple, là, pour centrer le titre, on va sélectionner le titre d'abord. On va le sélectionner. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment sélectionner un élément. Maintenant, pour le centrer, vous cliquez ici, centre qui est là. Voilà, actuellement il est centré. Si vous voulez l'aligner à droite, ouais, il est totalement aligné à droite, totalement aligné à gauche, centré. Voilà, justifier en général il est utilisé pour les textes. Par exemple, si je voulais justifier ce texte, vous avez vu cette partie-là, comment il n'est pas trop bien décoré en fait. Voilà, maintenant si je clique sur justifier, ouais, il a vraiment bien aligné. Voilà, c'est bien aligné par là. Et en général, les textes sont alignés. Les textes sont vraiment alignés. Voilà. Maintenant, je sélectionne encore le texte. Là, c'est pour les interlignes. Interlignes. Là, par exemple, c'est l'espace entre les lignes. C'est à vous de voir quel espace vous voulez prendre. En général, le 1,50 ça va, ou bien le 1,15. Voilà, je le laisse à 1,15 qui est là. Voilà, c'est bon. Maintenant, pour le décaler, on va sélectionner d'abord le texte et commencer à décaler. Ouais, on a décalé. Ça c'est un paragraphe qu'on a là. Voilà. On peut le décoller à gauche ou bien à droite. Ouais, on le décolle. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez le laisser. Voilà, je le laisse à l'état initial.
C'était juste pour vous montrer comment décoller. Vous pouvez aussi utiliser tabulation pour ceux qui connaissent tabulation. Vous pouvez utiliser tabulation pour décoller, pour faire décoller votre texte. Voilà, décaler autant pour moi votre texte. Je souligne encore le titre. Et cette fois-ci, on va faire des modifications. On va mettre un arrière-plan, par exemple, comme ça. En zone, par exemple. Il va souligner le texte en zone. Ouais. Voilà. Actuellement, il est plus joli. Il est beau à voir actuellement. Voilà. Avant-dernière étape, c'est encadrer. Par exemple, si vous voulez juste... Bon, j'ai oublié de sélectionner. Maintenant, si vous cliquez ici, par exemple, il va le souligner. Mais sur toute la ligne, en fait. De là jusqu'à là. Je sélectionne celui-là, c'est juste pour en haut. Ouais. Maintenant, si je sélectionne là, il va le fermer à côté là. Et celui-là va le fermer. Comme ça, on aura quelque chose comme ça. Il sera borné avec des lignes. Voilà. Un document mal présenté, même s'il y a du contenu, le lecteur, voilà, ne sera pas, le lecteur n'aura pas envie de lire votre document parce qu'il est mal présenté. Voilà. Maintenant, je vais pas effacer, je vais mettre à la ligne comme ça. Et je vais écrire quelques exemples. Par exemple, Abba, Ousmane, Baba, Youssou, Ousseynou. Voilà. Maintenant, si je veux l'ordonner par ordre alphabétique, je sélectionne d'abord les noms et je vais venir ici et faire OK. Soit par croissant ou par décroissant, c'est à vous de voir. Puis, ouais. Actuellement, on a les B d'abord, les A d'abord, les B, les O et les Y. Ouais. Ce sera pratique quand par exemple, vous avez une liste d'élèves. Voilà. Vous pouvez écrire tous les noms par ordre, voilà. Sans respecter les noms, sans respecter vraiment l'ordre alphabétique. Après, vous demandez à vous de l'ordonner de l'afficher par ordre alphabétique. Ce sera plus simple. Au lieu en tant que personne de vérifier tel nom vient en première position ou tel nom vient en deuxième position. Ce sera vraiment trop lent. Mieux vaut écrire tout sur une liste qu'on va faire sous forme de tableau. Dans les vidéos à venir, on va le faire. Et sélectionner, par exemple, les noms ou bien les prénoms pour les lister en tout cas. Voilà. Et dernière étape, on va voir cette partie-là. Mais cette partie, pour le voir, on va aller d'abord au niveau de conception et choisir l'un de ces thèmes. Par exemple, je vais prendre celui-là, par exemple. Celui-là, et je sélectionne. Voilà. Maintenant, je vais revenir en arrière. Voilà. Maintenant, titre 1, ça veut dire que c'est les grands titres. Les titres, en tout cas, c'est par niveau. C'est par niveau. C'est à vous de voir quel est votre grand 1, votre grand. Voilà, ça représente grand 1, petit 1, petit a. Voilà. On peut même prendre d'autres thèmes. C'est à vous de voir, ou bien le thème par défaut. Voilà. Mais nous, c'est juste pour avoir plus de décoration en fait. Par exemple, si je dis introduction. Introduction. Voilà. Maintenant, pour montrer que ça, c'est le grand 1, on va cliquer ici pour dire ça, c'est grand 1. Voilà. Maintenant, je fais à la ligne. Je dis, c'est l'introduction. Voilà, c'est l'introduction. C'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique des fois. Voilà. Maintenant, si je fais développement présent,
et je fais ça. Ouais, il y a une différence de couleur. Celui-là est plus foncé que celui-là. Ça montre que lui, il est grand 1, là c'est grand 2. Comment dire, là c'est grand 1, là c'est petit 1. Voilà, maintenant je vais donner un exemple. Par exemple, c'est devant. Maintenant, pour la fin, par exemple, conclusion, je viens pour dire, voilà, pour dire ça, c'est la conclusion. Ouais, maintenant, on peut aller à la ligne pour dire, c'est la conclusion. Voilà, et puis c'est terminé. On peut même changer de thème, hein. Par exemple, conception, choisir un autre thème, par exemple, non, changer juste modèle. Voilà, il y a plusieurs modèles, c'est à vous de voir quel modèle vous voulez. Voilà, il y a ce modèle là qui met en avant les qui sont centrés. Moi, je prends celui-là pour voir. Voilà, en tout cas, vous pouvez prendre ce genre de modèle pour montrer les grands 1, grand 2 et tout ça. Voilà. Ok, c'est la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire un exercice complet sur les mises en forme. Comme ça vous permettra de réviser. On va donner un sujet. Je vous donne le temps de le traiter. Bon, vous allez mettre la vidéo en pause. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Après, si vous mettez la vidéo en pause et vous l'essayez de faire, et au bout de quelques minutes, moi je vais prendre la main pour corriger l'exercice. Voilà, comme ça, parce que mieux si on fait des exercices, ça vous permettra de vous familiariser plus avec Word, parce que Word, il y a beaucoup plus de pratique que de théorie. Si vous pratiquez, si vous faites des documents à chaque fois, répétez faites des documents, vous essayez de vous exercer. À force de vous exercer, vous allez vraiment vous familiariser avec ce logiciel. Voilà, à force d'exercer, vous allez vraiment être doué. Voilà. Et aussi avant que je l'oublie, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. Par exemple, je dis salut. Non, je suis là, par exemple. Si je dis je suis là, point. Et je dis tu es là. Voilà. Maintenant, je fais des modifications sur le premier. Par exemple, je vais dire lui, je le mets comme ça. Bon. Je le mets en couleur rouge. Voilà. Maintenant, si je veux appliquer les mêmes choses ici, je suis là, au niveau de tu es là, il suffit tout simplement que je sélectionne cette partie-là et je fais reproduire la mise en forme. Ici, vous cliquez ici. Maintenant, quand vous cliquez ici, il va vous afficher, genre, c'est comme si c'est un peigne à peinture. Là, vous sélectionnez le texte. Et si vous lâchez, normalement, il doit prendre la forme de je suis là. C'est-à-dire, l'écriture sera en rouge et il aura comme arrière-plan en jaune. Vous voyez. J'espère que vous avez compris. Voilà. Il suffit tout simplement, je reprends. Là, on a cette partie-là. Bon, je vais mettre même en gras, je vais ajouter et souligner pour aller pour avoir quelque chose de plus complet. Maintenant, j'ai quelque chose qui est souligné en gras et là. Maintenant, celui-là il est simple, il est en noir. Maintenant, parce que le fait de reprendre ça, de prendre ça et de vouloir reproduire les mêmes choses, par exemple, venir ici, sélectionner la couleur et tout ça, ça prendra du temps. Maintenant, pour gagner du temps, on peut juste sélectionner ça.
venir ici reproduire la mise en forme et sélectionner ce qu'on veut mettre la forme. Maintenant, si on lâche, normalement, vous avez quelque chose d'identique. Ils sont identiques maintenant. Ils sont tous les formes. C'est comme si celui-là est le père de celui-là. Il va hériter tout de lui. Voilà, les notions d'héritage. Merci, c'est la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire des exercices sur la prochaine vidéo. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à s'abonner et à la partager à vos amis.